0 malheureusement face au Stade Brestois cet après-midi. C'est une deuxième défaite d'affilée, on le sait. Comment vous l'expliquez, Simon Elissor? Le FC Metz est resté peut-être trop timoré dans cette partie. Il y a eu deux bonnes séquences, une en première mi-temps, une en seconde, mais ça n'a pas suffi. Ben voilà, on a failli tuer le match. Donc après, on connaît en Ligue 1, quand on tue pas le match, ben, on se fait punir. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on a perdu aujourd'hui. On a un match dimanche important qu'on va devoir gagner. Donc on va se focaliser sur le match de dimanche et essayer de passer à autre chose. Encore une fois, c'est la finition malheureusement qui a été un peu limite. Je repense à l'action d'Ablaye Jalot en seconde mi-temps. En première période, c'est le manque de réussite parce que la frappe de Danley, elle est belle. Voilà, on n'a pas eu de chance. Voilà, Danley touche la barre. Ablaye frappe et le gardien fait une super parade. Donc voilà, c'était des petits détails où on va travailler en entraînement pour pouvoir faire mieux face à Montpellier parce que c'est ce match-là aussi qui va être très important, comme celui d'aujourd'hui était très important. Et il y a aussi cette sensation que les entrants bretons ont fait plus de mal que les entrants messins. Del Castillo, le Douaron qui rentrent, tout de suite, ils arrivent à faire une différence. Bah après, pour les entrants, on était bloc bas, donc c'était pas facile. Donc pour ça, je vais laisser le coach parler. Moi, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, mais je sais que voilà, on est un groupe soudé et il va falloir se remettre vite au travail pour Montpellier parce que c'est un match très très important. 1-0, est-ce que vous diriez, Mathieu Hudol, que sur le plan offensif, le FC Metz est un peu retombé dans ses travers en malheureusement ne mettant pas leurs occasions au fond? Dans nos travers, je dirais pas quand même, parce qu'on avait de quoi marquer ce soir. Après, c'est sûr que maintenant, ça fait 2 matchs où on ne marque pas de nouveau. On a pêché de ce côté-là et sur ce match-là, on savait que l'équipe qui allait marquer, même si au final, on a, pour dire, quasiment pas concédé d'occasion, à part ce but, qui sort un peu de nulle part avec une belle frappe. Mais voilà, la première équipe qui marquerait aurait pris un bel avantage. Malheureusement, on n'a pas su le faire. Et c'est vraiment dommage sur cette rencontre parce que je pense qu'on n'était pas inquiétés sur cette rencontre et on a eu de quoi ouvrir le score. Ça n'a pas été le cas et au pire des cas, dans ces conditions-là, on aurait dû repartir avec le match nul. On vous sent beaucoup plus abattu que dimanche dernier à Lille. Ouais, forcément, parce que bon, Lille, ça marque un coup d'arrêt sur notre série. Mais là, voilà, on avait à cœur de se relancer à domicile directement parce qu'on restait sur une belle série. Et on a ces 2 matchs de suite à domicile qui peuvent nous permettre de rester bien classés dans ce championnat. Après, voilà, il va falloir réussir à rebondir la semaine prochaine et voilà, ne pas s'inquiéter non plus de ce match-là, voir les bonnes et les moins bonnes choses qui ont été faites durant cette semaine à venir. Et voilà, remettre en place les ingrédients qui vont nous permettre de regagner à domicile. Dans cette phase allée, on a un peu l'impression que le FC Metz, c'est un peu les montagnes russes. Il y a un peu également ce sentiment-là. On verra quand la phase allée sera terminée, mais c'est vrai qu'on a eu un grand creux de 6 matchs sans victoire avant d'avoir ces 2 victoires consécutives-là. Maintenant, on est sur 2 défaites. Donc notre réaction, si réaction il y a la semaine prochaine, voilà, sera positive. Donc c'est à nous de faire le boulot pour stopper cette série de défaites et repartir de l'avant à domicile. On a eu l'impression que le but brestois vous a un peu coupé les jambes. Sur le dernier quart d'heure, il n'y a pas eu de réaction. Comment tu vois les choses? Comment tu l'expliques? C'est vrai qu'au vu du match, voilà, on n'a pas été inquiété jusqu'à ce but-là et on essayait de pousser un petit peu pour pouvoir ouvrir le score. On a pêché dans la finition, derrière on prend ce but qui nous fait, c'est vrai, assez mal. Et derrière on n'a pas su trouver les ingrédients justement pour revenir au score. Parce qu'il restait quand même pas mal de temps à ce moment-là. Défaite frustrante, vous avez 2 occasions, une en première, une en seconde pour ouvrir la marque. Et puis quasiment sur la seule occasion bretonne, Brest ouvre le score et remporte ce match. Ouais, ils ont fait preuve de réalisme. Je trouve qu'on a fait un bon match. On a fait ce qu'on voulait, c'était être en place défensivement et avoir un peu plus la maîtrise du ballon à la récupération. Mais je pense que ça, on n'a pas trop réussi à le faire. Mais dans le contenu, je pense que tout n'est pas à jeter. Voilà, il faut garder cette base défensive qu'on a eue aujourd'hui. Et après, ouais, c'est sûr que c'est frustrant quand on a des occasions et on ne marque pas. Mais voilà, on va continuer à travailler cette semaine pour pouvoir
être au point pour le prochain match. Est-ce que on a l'impression aussi que vous avez joué par séquence parce qu'il y a eu 10 bonnes minutes assez enlevées en première période, pareil en seconde. Est-ce que le FC Metz devrait prendre plus de risques au final? Oui, on aimerait. Après, on joue contre des équipes qui sont bien en place aussi tactiquement et qui jouent bien au ballon. Donc, c'est pas évident. Je pense qu'il y a certains matchs où on a réussi à le faire et des matchs où on a moins de réussite sur ce domaine. Mais comme je vous ai dit, on va continuer à travailler. Voilà, il nous reste un match à domicile et un match à l'extérieur avant la trêve. Et on va essayer de prendre le maximum de points avant de partir en vacances. En tout cas, cette saison, on a l'impression aussi qu'avec le FC Metz, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des bonnes séries qui s'arrêtent. Là, c'est une deuxième défaite consécutive. C'est toujours cette quête de stabilité qui guide vos pas. Ouais, quand on joue le match, c'est souvent comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on arrive à trouver une certaine régularité, voilà, une stabilité. Et, je pense qu'on a de bonnes bases pour pouvoir aller chercher ce maintien. Après, voilà, on voulait prendre les 3 points ce soir devant nos supporters. On n'a pas réussi à le faire, mais il ne faut pas qu'on baisse la tête. Voilà, il faut qu'on continue à travailler comme on le fait depuis le début de la saison. On a un bon groupe qui vit bien, donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On a senti que le but brestois vous a un peu coupé les jambes. Il n'y a pas eu vraiment de réaction dans le dernier quart d'heure. Est-ce que tu as eu ce sentiment aussi? Ouais, j'ai senti qu'on a un peu baissé la tête. J'ai essayé de remotiver tout le monde, de tirer tout le monde vers l'avant. Mais dans ces moments-là, c'est pas évident. Voilà, quand on a une occasion comme on a eu, qu'on rate et qu'après on se prend ce but derrière, c'est quand même un coup de massue. Mais dans ces moments-là, il faut savoir réagir et vite repartir de l'avant.